Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois de juin 2022. Et oui, déjà, bien évidemment, le sentimental juin est terminé. Et si vous souhaitez le tirage général et sentimental pour le mois de mai, allez-y fouiller sur ma chaîne, il n'y a pas de souci, je vous ai déjà tout préparé. Donc pour ce tirage général, grande nouveauté, j'ai sorti le tarot des anges. Vous allez avoir une carte message, ou plusieurs, on verra ce qui tombe. Ensuite, le tableau avec le 77 que vous connaissez maintenant à la perfection. Nouveauté également, je vous ai trouvé 2 livres. Donc l'oracle intuitif et mon guide de la réponse magique. Donc commencez à réfléchir à 2 questions au choix, tout ce que vous voulez, sauf mettre votre vie en jeu, hein, je vous le rappelle. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti avec qui? Cette carte, elle me parle. C'est vous les Verseaux. Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux. Est-ce vous Verseaux qui est en train de m'appeler? Bon, le téléphone est enfin terminé. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Quel va être le message pour vous les Verseaux? On parle de 7 d'eau. Alors, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cessez de procrastiner. Des décisions complexes que vous êtes en train de traîner à prendre. Alors, pour les Verseaux, ici, on parle d'ennui, on parle d'ennemi, on parle de jalousie. Ensuite, on parle du temps qui passe. On parle d'harmonie, de joie de vivre, ou peut-être dans le domaine artistique. Ici, on parle peut-être de rapidité, mais également de tout ce qui est bien. C'est bien immobilier, bien financier. Donc on peut parler de transactions. Et ici, de nouvelles voies. Allez, pour les Verseaux. Ça fait peut-être un peu beaucoup là. Hein. Merci. Et ça, c'est la carte de la solitude. Donc, soit ça parle à un célibataire, ou alors ça parle tout simplement d'une personne qui a entrepris des démarches et qui se sent seule. Donc oui, ce petit point à l'intérieur du rond-point, c'est vous. Vous vous sentez seul et vous ne savez pas du tout quelle est la direction qu'il faut prendre. Donc, Verseau, on parle d'ennui, on parle d'ennemi. Donc, il y a eu quelque chose, un moment de négatif qui s'est passé dans votre vie. On parle de médisance, on parle de jalousie. Ensuite, on voit que c'est une situation qui dure. Là, hein. Une situation qui dure. On parle peut-être dans le domaine artistique pour certaines personnes. Ou alors tout simplement de retrouver sa joie de vivre.
Pour retrouver sa joie de vivre, ici, on parle de transactions, on parle d'achat, on parle de vente, bien financier, bien immobilier, pour pouvoir entreprendre une nouvelle voie. Et ensuite, on parle de se sentir seul. Qu'est-ce qu'on peut dire suite à une problématique, hein, encore une fois, de la jalousie, enfin, pour ne pas dire une saloperie qui s'est passée dans votre vie, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel également, ça peut être financier, hein, un ennui quelconque. Qui dure depuis un certain temps. Vous, ce que vous voulez, bien évidemment, comme tous les signes astrologiques, c'est avoir une vie enfin harmonieuse, ou alors peut-être que vous avez eu des problèmes dans le domaine artistique, hein, ça c'est possible avec le Covid. Une vie harmonieuse, donc vous avez été peut-être obligé de vendre quelque chose pour avoir de l'argent. Ça peut très bien être une séparation sentimentale, un problème financier qui fait que voilà, vous êtes obligé de vendre. Peut-être qu'il y a achat également, hein, pourquoi pas, suite à des ennuis, achat. En tout cas, transaction pour entreprendre une nouvelle voie. Et ici, on voit bien que ça dure toujours, quoi. Vous avez entrepris peut-être la vente, il y a eu peut-être quelque chose, mais le dossier est toujours en cours, j'ai l'impression, puisque vous vous sentez toujours seul dans cette situation, malgré que vous avez déjà entrepris une nouvelle voie. Donc ce dossier n'est pas réglé. Oula, le renard. Faites attention à vous, c'est peut-être une mise en garde. Ou alors vous connaissez peut-être déjà cette personne, hein, parce que là, entre le renard et le serpent, vous allez me faire tous les animaux, là. Hein. Il ne manque plus que, je sais pas... Non, je crois qu'il y a tout... Vous avez tout, là. Il n'y a pas d'autres animaux. Allez, les Verseaux. Ça fait un peu beaucoup, là, hein, tout le tas de cartes. Ça fait encore un peu beaucoup, hein. Qu'as-tu à dire? Ici, on parle d'une certitude concernant un homme qui n'est pas vous. Alors, ça peut très bien être une femme, hein. Donc celle-là, je l'ai eue sur mes cuisses et celle-là, là, sur la table. On parle de signature, peut-être avec une femme ou à cause d'une femme. Qu'est-ce que je peux dire? Ici, le renard. Donc, méfiez-vous, hein, avec la signature. Regardez bien ce que vous signez, hein. Moi, j'ai un peu l'impression qu'on va essayer de vous couillonner, hein. J'ai essayé de parler proprement, mais voilà. Disons les choses comme elles sont. Ou alors, on vous dit tout simplement que, comme c'est quelque chose qui dure, est-ce que c'est une histoire du passé, encore une fois? Est-ce que c'est une personne pas très sympathique, une personne rusée? Une personne un peu perverse, une personne calculatrice. En tout cas, c'est une certitude, hein. Ici, on vous dit que ça va être inattendu avec un homme. Méfiez-vous d'un homme ici. Ça peut être une femme, hein, mais méfiez-vous à cette personne, en tout cas. Méfiez-vous à la situation. On vous parle d'une signature, et là, cette fois-ci, c'est une femme. Vu qu'ici vous avez peut-être entrepris des démarches, alors est-ce que vous allez signer dans un bureau? Est-ce que cette femme c'est un notaire? Est-ce que cette femme c'est un avocat? Est-ce que cette femme, en tout cas c'est une femme qui est importante, hein. Vous allez signer chez elle. Oui, ça peut être votre banquier, pourquoi pas.
Ici, c'est vos pensées. C'est vos pensées. On voit que ça tourbillonne, hein. Et oui, Sandra, elle va vous dire quelque chose qui vous fout la chiasse, hein. Ah, dans le domaine sentimental. Mais qu'est-ce qui vous perturbe là dans le domaine sentimental? Ou alors quelque chose qui vous tient à cœur, hein, aussi. Ça peut être un projet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que je fais? Je prends tout ça. Allez, on prend tout ça. Ici, c'est la santé. On voit qu'il y a des hauts et des bas. Ici, c'est la carte du cul, je vous le rappelle. Donc, c'est tout le vocabulaire qui va avec, hein. Peut-être que dans le domaine sentimental, il y a eu peut-être une histoire de cul, donc une histoire de tromperie. On peut parler également d'épanouissement, enfin, de jouissance de la vie. Le fait de récolter le fruit de son travail, mais également peut-être qu'il y a eu une histoire de cul en automne, puisque c'est la carte de l'automne. On parle d'accord, d'entente, et on reparle de nouveau je dis à nouveau parce que le tirage d'avant, il y avait exactement la même carte. Donc le fait de s'évader, de sortir enfin de cette situation. Donc oui, ici dans le domaine sentimental, il y a quelque chose qui vous perturbe fortement. Comment dire les choses sagement? On va parler de pensée, de pensée négative, peut-être de dépression, en tout cas quelque chose qui vous remue votre intérieur, hein. Dans le domaine sentimental, ou alors c'est dans un projet qui vous tient à cœur. Ici, vous avez encore cette carte qui parle de la santé. Donc, on voit bien que c'est une situation au niveau de la santé, il y a des hauts et des bas. On parle de dépendance également. Alors, est-ce que vous êtes encore lié? Est-ce qu'il y a une dépendance? Vous êtes encore lié à cette situation qui vous agace? Une situation concerne le cul, puisque nous avons la carte du cul qui s'est passée en automne. Ici, ça peut clairement parler d'une situation, une séparation. Alors, je m'explique. Oui, il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a fortement travaillé, concernant une tromperie. Peut-être, vous avez été trompé. Avec la dépendance, donc oui, vous êtes séparés, mais peut-être que officiellement, puisqu'ici nous avons la signature, peut-être que officiellement vous êtes encore liés. Vous êtes séparés, mais peut-être pas divorcés. Vous êtes séparés, mais peut-être que vous avez des enfants. Vous voyez, il y a une dépendance encore. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Pourtant, ici, on parle d'accord. Et le fait, enfin, de s'évader, de pouvoir sortir de cette situation. Ensuite, dans le sens vertical. Alors, la première rangée, vous avez vraiment tout, hein. Entre la jalousie, les mensonges, quoi dire d'autre, la jalousie, la tromperie, les ennuis, la médisance. Ici, vous avez tout, hein. En plus, avec le renard, on vous dit de vous méfier. Et là, on voit bien qu'il y a des choses qui tournent. Je ne sais pas si c'est professionnel, sentimental ou si c'est financier. Ici, les Verseaux, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous fait chier, hein. On va dire les choses clairement. Des personnes alentour de vous qui ne sont pas bienveillants. Quelque chose en tout cas qui vous énerve, ça c'est sûr. Une situation peut-être dangereuse, critique. Là, ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous perturbe, hein. Ensuite, on parle d'une situation qui dure depuis un certain temps. Oui, ça peut être plusieurs années, ça peut être plusieurs mois, mais quelque chose qui dure.
En tout cas, vous voulez avoir une vie harmonieuse, vous voulez avoir enfin une joie de vivre. Pour ça, vous avez peut-être acheté, vendu, il y a peut-être des transactions financières pour entreprendre une nouvelle voie. Ou alors on parle du domaine artistique. On vous dit oui, c'est soudain, c'est inattendu, mais c'est une certitude au mois de juin avec un homme dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Moi, j'ai l'impression que je peux très bien dire qu'ici, ça fait peut-être longtemps que vous attendez. Vous allez enfin avoir cette vie harmonieuse, mais avec... c'est peut-être l'acquisition. Alors, est-ce qu'on parle d'acquisition, mais cette fois-ci, c'est l'acquisition peut-être du cœur d'un homme pour enfin entreprendre la nouvelle voie dans le domaine sentimental. Oula, c'est tourné. Alors, est-ce qu'il y a un verso? Donc, bien évidemment, nous avons un homme. Alors, est-ce que c'est vous, homme verso, qui en avez marre peut-être de sortir la guitare et, voyez, est-ce que vous avez dragué pendant longtemps une personne? Là, vous allez pouvoir enfin vendre cette guitare puisque vous avez enfin acquéri le cœur de votre belle ou alors de votre beau en fonction de qui vous avez. Oui, ça peut... ici, ouverture de cœur. Bon, alors, si ce n'est pas le cas, ça peut être dans le domaine soit sentimental, bien évidemment, hein, ça peut être autre chose aussi, hein. Ça peut parler aussi d'une séparation, une séparation qui s'est passée, puisqu'ici on voit qu'il y a quelque chose qui dure. Donc oui, cette séparation, ça fait déjà un certain temps. On voit que pour l'harmonie de cette séparation, il y a eu peut-être vente de biens, puisque vous avez peut-être acheté quelque chose, mais peut-être qu'il reste encore des transactions financières pour entreprendre la suite de votre futur. Dans le domaine sentimental, encore une fois, on vous dit que c'est une certitude, donc au mois de juin, il y a quelque chose qui va se passer. Après, ça peut être dans le domaine artistique, hein, donc un domaine qui vous tient à cœur ici. Ensuite, on parle d'une personne qui est seule, une personne qui se sent seule, une personne qui a entrepris des démarches. Mais voilà, vous êtes perdu dans ce rond-point, vous êtes le point là, et vous ne savez pas du tout quel chemin prendre, puisqu'on ne répond pas, on ne vous sollicite pas, et malheureusement, bah, vous êtes obligé, puisqu'ici, vous dépendez d'une personne, apparemment, d'une femme, pour pouvoir signer, ou est-ce que vous attendez de signer avec une femme, pourquoi pas? Ici, on parle de haut et de bas. Bah oui, bien évidemment, hein, si vous êtes dans ce rond-point, vous êtes complètement perdu, vous faites rien d'autre que d'attendre. Je pense qu'à un moment donné, nerveusement, là, ça commence à peser. Ou alors, ça nous dit tout simplement que vous êtes perdu à cause d'une femme. Peut-être que vous attendez cette signature. Vous êtes dépendant, vous êtes lié avec cette personne. Cette personne, alors est-ce que vous êtes obligé de signer avec cette personne, ou cette personne, ça peut très bien être le notaire, ça peut très bien être un avocat, dont vous êtes dépendant peut-être pour votre jouissance, votre épanouissement futur, ou alors vous signez à cause d'une histoire de tromperie, ça peut être financier, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, hein. Tromperie, c'est pas forcément du cul, hein, ça peut être autre chose aussi, qui s'est passé en automne. On vous parle d'accord, en tout cas, pour pouvoir enfin vous évader, vous pouvez enfin sortir de cette situation. Donc voilà les Verseaux. Donc c'est ça, la décision complexe. En fait, elle est complexe parce que c'est pas lié à vous finalement. C'est que vous attendez que les personnes bougent. Ça tiendrait qu'à vous. Je pense que la décision, la signature, tout serait déjà fait, hein.
Après, cessez de procrastiner. Est-ce que la personne chez qui vous devez signer, elle est Verseau, hein? Votre avocat, votre notaire Bon, allez, la suite. Donc, mes deux nouveautés. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à votre question? Donc, je vous rappelle, toute question est bonne, même sentimentale, financière. Vais-je déménager? Vais-je gagner au loto? Voilà, vous faites ce que vous voulez, mais je vous rappelle que mettre votre vie en jeu, c'est non. Allez, c'est parti. Quelle va être la première réponse? N'en doute pas, ou n'en doutez pas. Est-ce qu'il manque un accent? N'en doute pas. Non, c'est n'en doute pas. Ensuite, deuxième réponse. J'ai bien peur que oui, mais voyez ça de manière positive, comme un renouveau. Donc voilà, les Verseaux, je vous embrasse. N'oubliez pas les pouces, comme ça, les pouces. N'hésitez pas à mettre un commentaire et surtout à vous abonner. Je vous embrasse et à très bientôt. Au revoir.